Salut à toi, cher entrepreneur, peut-être futur entrepreneur auteur. J'espère que tu vas bien. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Reste avec moi quelques secondes. En effet, il y a quelques semaines, le 28 et le 29 mai 2021, j'ai eu le grand plaisir d'animer le sommet en ligne vendreplusdelivres.com. C'est un sommet qui a rassemblé plus de 300 participants. Il y a eu plus de 1000 commentaires et 10 heures de live. Et je tiens avant tout à remercier les co-organisateurs de cet événement et tous les invités sans qui cela n'aurait pas été possible. D'ailleurs, l'initiative a été lancée par Ethan, Séverin et Dimitri, que je remercie. Je mets les liens vers leur site dans la description. La bonne nouvelle, c'est que pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, tu vas pouvoir obtenir chaque vendredi une interview tirée de ce sommet vendreplusdelivres.com. Tu vas pouvoir rencontrer des auteurs et aussi des experts en publicité sur Amazon par exemple pour justement toi aussi pouvoir écrire, publier, promouvoir et vendre plus de livres. Et même si la finalité de la stratégie publiée pour impacter.com c'est plus de t'amener à faire de l'argent après le livre, là tu vas avoir des techniques pour déjà générer des revenus en vendant ton propre livre, avec des techniques d'écriture, des techniques de publication, bref, il y a la totale dans cette série d'interviews. Si cela fait sens pour toi, donc abonne-toi maintenant parce que chaque vendredi de cette fin juillet et de tout le mois d'août, tu vas avoir une interview par semaine. Et on continuera avec d'autres interviews par la suite. Bref, si tu es abonné, tu seras notifié. Prends des notes, choisis une action que tu vas retrouver dans ces interviews et surtout passe à l'action car sans action, pas de résultat. Je te souhaite une agréable écoute avec cette interview du jour. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres et rappelle-toi que tu as un message à faire passer et que d'autres ont besoin de t'entendre ou de te lire. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Allô, salut tout le monde. Donc, on poursuit cette série d'interviews dans le cadre de notre événement. Donc, vendre plus de livres en auto-édition, communication et marketing pour auteurs auto-édités. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir David Imaginant, qui est ici présent pour nous présenter son parcours. Et du coup, c'est moi qui vais faire l'interview, vu que d'habitude, c'est lui qui nous interviewe et on a échangé un peu nos places. Yes. Euh, donc, David, est-ce que tu pourrais nous dire, te présenter déjà? Yes, avec grand plaisir. Déjà, merci pour cette interview. C'est vrai que m'auto-interviewer, ça aurait fait un peu bizarre. Ça pourrait être conceptuel, mais voilà. Donc, j'ai le grand plaisir d'accompagner aujourd'hui les entrepreneurs qui le désirent à créer ce que j'appelle un business bonheur, donc un business qui permet de vivre la joie, la liberté et de générer des revenus au quotidien. Et ça, je le fais au travers de deux axes. Le premier axe, c'est la création d'un business bonheur avec l'académie businessbonheur.com et une série de deux livres qui s'appellent Destination Business Bonheur et Mets du bonheur dans ton business. Donc voilà, ça c'est vraiment les livres de l'académie. C'est le premier axe par lequel j'accompagne les entrepreneurs à créer cette activité épanouissante. Et le deuxième axe, c'est justement publier pour impacter.com. C'est dans ce cadre qu'on co-organise cet événement avec Dimitri, Séverin et toi. Et donc, j'ai écrit en 2020 une méthode pour écrire et publier un livre business. Donc là, on est vraiment dans le livre de non-fiction. C'est vraiment un livre qui a pour objectif de transmettre son message en tant qu'entrepreneur, son message positif d'envie de changer le monde à son échelle et d'attirer les bons clients, ce que moi j'appelle des clients de cœur. Et du coup, in fine, si on attire des clients de cœur, eh bien, on s'épanouit dans son business et on arrive à un business bonheur. Voilà, ça, ce sont vraiment les deux axes de travail que j'ai aujourd'hui. Donc, du coup, si j'ai bien compris, tu axes ton business pour aider les entrepreneurs à s'épanouir dans leur propre business. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre cette approche, en fait, de, comment dire, d'aider les gens à s'épanouir dans leur business? Est-ce que toi, tu as eu des problèmes dans tes anciens business? Est-ce que tu as dû traverser des moments un peu difficiles ou est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours?
Yes, bah avec plaisir. C'est en fait ce qui se passe, c'est que j'ai lancé une première activité en 2008. Donc, je créais des sites internet. Et jusqu'en 2014, ça me convenait très bien. Donc, tu vois, j'ai évolué entre 2008 et 2014. Je créais des sites internet sous WordPress, tout simplement. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte, en 2013, ça a commencé en fait, je me disais, moi, en fait, ce que je fais aujourd'hui, ça m'épanouit plus trop, mais j'avais pas spécialement pris conscience d'eux. Et en 2014, j'ai vraiment eu une perte de sens dans mon activité, ce qui m'a amené à vraiment réfléchir à un nouveau business, une nouvelle activité. Et là, dans un organisme d'accompagnement, donc je suis allé moi-même me faire accompagner. Je pense que c'est important, même quand on est professionnel dans un domaine, de se faire accompagner quand ça nous concerne. Eh bien, l'organisme d'accompagnement me demande de remplir un business model Canva. Donc, c'est une feuille sur laquelle tu mets à plat la viabilité de ton business. Mais là, dans cet outil-là, je me dis, ouais, mais à quel moment on s'intéresse à ce que moi j'ai envie, tu vois? Et Hmm. c'est comme ça qu'est vraiment née la méthode Business Bonheur. Au départ, ça ne s'appelait pas comme ça, hein. Au départ, j'ai juste développé un Canva qui s'appelle l'Emotional Model Canva, qui se travaille en parallèle avec justement le Business Model Canva. Et dans ce Canva, je pose des questions. Qu'est-ce que je veux être, faire et avoir, moi, en tant qu'entrepreneur? Et comment est-ce que mon business peut y contribuer? Et donc voilà, entre 2014 et 2019, ben, il y a eu réflexion, développement de différents outils pour moi au départ et puis pour des clients. Et justement, bah, en 2019 est sorti le livre Mets du bonheur dans ton business, qui est, comment dire, qui est vraiment le premier livre de la série Destination Business Bonheur et qui vraiment met à plat la méthode complète Business Bonheur, tout simplement. Et c'est vraiment ça qui m'a amené en fait à cette réflexion d'épanouissement dans le business. Et aujourd'hui, je le fais au travers de divers moyens, soit l'accompagnement, soit la formation, et alors évidemment aujourd'hui l'écriture. C'est ce qui m'anime pleinement. Je me suis trouvé une envie d'écrire. J'avais déjà écrit un livre en 2014 sur la communication, mais c'est vrai que c'était vraiment juste les prémices de vraiment cette carrière d'auteur, si je puis dire ça comme ça. Donc, si je comprends bien, quand tu as écrit ton livre et tu en parles souvent dans tes vidéos, dans tes emails, dans tes articles, c'est que tu aides les gens à un peu accoucher de ce qu'ils ont envie de partager. Comment ça s'est passé pour toi, pour ton premier livre, cette période d'écriture et toute la période où probablement tu as découvert l'auto-édition et la possibilité de publier son livre par soi-même? En fait, en 2014, donc j'ai écrit Communiquer de manière réfléchie et ciblée. Et ce livre-là, j'y ai passé à peu près 6 mois. Je voulais vraiment un livre pratico-pratique. Et je voulais que ce soit très professionnel, très pro. Et donc, j'ai fait appel à une graphiste. Enfin, voilà, j'ai investi de l'argent là-dedans. J'ai investi du temps à l'écriture, évidemment. Et j'ai oublié une chose principale, et c'est d'ailleurs ce qu'on vous invite à ne pas faire grâce à cet événement, c'est que j'ai tellement mis d'énergie, d'argent avant la sortie du livre, j'avais même pas en communiqué dessus, eh ben, que à la sortie du livre, en fait, le livre, il a été publié sur Amazon notamment, et j'ai lâché le truc parce que j'étais épuisé. Et en plus, je voyais que ça ne se vendait pas. Donc, je m'en voulais. Enfin, je culpabilisais, etc. Je me dis, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait de travers, etc., etc. Et voilà, c'est ça qui m'a amené au début à vouloir publier ce livre. En tout cas, c'est ça mes premiers, mon premier, on va dire, ma première aventure de l'auto-édition. Euh, Après, évidemment, ben, s'en est suivi plusieurs livres que je considère plus comme des e-books que comme des livres. Par exemple, j'ai écrit La recette du succès en 5 minutes et 2 ingrédients. Donc, c'est vraiment un livre qui se lit en 5 minutes et c'est volontaire. Donc, il n'y a pas énormément de pages, mais je voulais aller à l'essentiel pour donner ben, ce qui, d'après moi, est la recette du succès. Et encore une fois, ben, il est disponible encore. Donc, profitez-en si vous le souhaitez sur ma page auteur Amazon. Et donc, j'en ai écrit plusieurs comme ça, 7 techniques pour justement, enfin, 7 conseils concrets pour être plus efficace, etc., etc. Et toutes ces aventures m'ont amené à un moment donné à vouloir publier mon premier livre papier, qui est Mets du bonheur dans ton business. Et là, c'était en 2019. Donc, tu vois qu'il y a eu vraiment 5 années où j'ai eu des balbutiements dans le monde de l'auto-édition, mais c'est vraiment en 2019 que je me suis lancé pleinement par rapport
à l'écriture de ce livre. Et je voulais vraiment qu'il soit disponible au format papier, au format numérique, de manière professionnelle, sur mon site internet, etc. etc. Ouais, donc c'est ça, je pense que beaucoup d'entre nous, en tout cas dans ce groupe, on vous partage des choses et on a tous eu des périodes difficiles et ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler parce qu'on n'arrive pas tous d'un coup à publier son livre et en faire un best-seller du jour au lendemain. C'est vraiment très, très rare en auto-édition. Et, du coup, toi, tu as développé à la fin des méthodes, des astuces. Notamment, après, tu les enseignes dans ton livre publié pour impacter et dans ta formation offerte que tu offres lors de ce sommet. Est-ce que tu pourrais nous donner une pépite, justement, et nous partager un petit conseil comme ça qui peut aider les auteurs à un peu dépasser cette période un peu difficile et puis Ben oui, en fait, le premier conseil que je partage aujourd'hui et que j'ai envie de partager aujourd'hui, parce qu'il y en a plein évidemment, mais c'est d'avoir vraiment une stratégie claire de pourquoi on écrit le livre. Je vais prendre un exemple. Il y a des livres de fiction, des livres de non-fiction. Généralement, quand on écrit un livre de fiction, eh bien, on va avoir envie principalement de divertir le lecteur. Et c'est OK, c'est l'objectif que l'on va avoir avec ce livre. Le truc, c'est que la stratégie du coup qu'on va adopter pour gagner sa vie, puisque c'est quand même l'objectif de cet événement, c'est de vous aider à gagner votre vie en tant qu'auteur, eh bien, ça va être de vendre des livres. Mais on peut aller plus loin dans la réflexion. On peut se dire, OK, comment est-ce que je peux gagner de l'argent autrement que par la vente du livre? Je pourrais créer du merchandising autour de l'univers de mon livre de fiction. Je pourrais créer un événement. Je pourrais créer plein de choses, en fait. Le truc, c'est d'avoir la stratégie claire dès le départ. Est-ce que le livre va m'aider à rapporter est-ce que c'est ça qui va m'aider à gagner ma vie ou est-ce que c'est autre chose? Dans les livres de non-fiction, l'objectif peut être à la fois de divertir le lecteur ou même aller plus loin, de lui faire prendre conscience de certaines choses et de l'amener à avoir envie d'acheter quelque chose chez nous. Par exemple, typiquement, mets du bonheur dans ton business. Il y a la méthode, les personnes peuvent vraiment écrire dedans. Donc, je l'ai vraiment conçu comme un livre d'exercice. Donc, c'est un cahier dans lequel tu notes tes réponses. Donc, tu es guidé. Mais ma volonté n'est pas de gagner de l'argent avec le livre. Ma volonté est de transmettre la méthode et de la rendre disponible à un maximum de monde pour 20 euros. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'aurais tellement aimé avoir une méthode comme celle-là et je n'avais pas spécialement beaucoup d'argent. Donc voilà, moi je me suis dit, j'aurais aimé avec 20 euros pouvoir avoir une méthode qui m'aide à créer un business qui me permet de m'épanouir. Le truc, c'est que ma stratégie, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est pas de gagner de l'argent avec le livre, c'est d'augmenter ma notoriété, de pouvoir vendre aux personnes qui n'arrivent pas tout seuls des formations, de l'accompagnement. Et évidemment, cette notoriété et cet accompagnement me permet à un moment donné ou à un autre d'être invité à des événements, etc., etc. Donc ma stratégie, c'est pas de gagner de l'argent avec le livre dans ce cas-là, c'est d'utiliser le livre pour augmenter ma notoriété, ma visibilité et un peu mes revenus. Mais en fait, ce n'est pas le livre qui rapporte de l'argent, c'est plus tout ce que je vends à côté. Alors, je rassure, en tout cas, c'est important pour moi de préciser que l'argent est une conséquence de toute cette aide que j'apporte. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut considérer l'argent, comme une conséquence. Donc, il faut la passion. On en discutait notamment avec Nathalie Bagadet dans l'interview que j'ai faite avec. C'est vraiment la passion, c'est important. Parce que si tu écris des livres pour gagner ta vie, il est clair qu'à un moment donné ou à un autre, tu vas être déçu parce que ça demande des efforts, ça demande de l'investissement personnel, etc. Et c'est parfois effectivement au bout d'un an ou deux d'efforts que là, on commence à un moment donné à pouvoir vraiment profiter des fruits de ces graines qu'on a plantées quelques mois auparavant. Et tout ça, c'est ce que je partage, mais notamment dans Publier pour impacter. C'est vraiment cette stratégie, comment aider à mettre une stratégie au clair pour gagner de l'argent, mais pas seulement avec le livre, avec tout ce qu'on peut mettre autour. c'est intéressant parce que c'est une des choses dont je partage
souvent avec mes abonnés, etc., ou des clients, c'est que si on est auteur de fiction, effectivement, ce qui va nous faire vivre, c'est nos livres. Il y a d'autres choses à mettre en place aussi, c'est possible, mais principalement, la source de revenus principale, ça va être les livres, vivre de sa plume. Et les auteurs qui vont écrire plus pour de l'entrepreneuriat, ça va être plutôt quelque chose pour les mettre en avant, pour mettre en avant leur personnalité, mettre en avant leur branding, mettre en avant leurs produits. Et du coup, c'est pas du tout les mêmes stratégies à mettre en place. Et je pense que c'est ça qui est hyper intéressant. On voit le côté de Nathalie qui est vraiment tourné autour des auteurs de fiction et toi qui est tourné autour des auteurs entrepreneurs. Et ça, je trouve, c'est vraiment super important de bien comprendre, en fait, vous qui nous suivez, qu'il faut appliquer des stratégies qui résonnent avec vous, qui résonnent aussi avec votre genre littéraire et avec votre objectif, comme dit David. Oui, tout à fait. Et c'est important aussi de pouvoir s'entourer de personnes, par exemple, comme Dimitri, Séverin ou toi, qui vont à un moment donné aider à la rédaction peut-être de certaines choses, comme la description de la page Amazon, de la réalisation de la couverture, etc. Parce que on ne peut pas tout faire tout seul. Enfin, si, on peut. Mais si on veut bien faire les choses et qu'on n'est pas doué dans un certain domaine, il vaut mieux s'entourer. Par exemple, moi, les couvertures de livres, c'est jamais moi qui les réalise, alors que j'ai un bachelier en technique infographique à la base. Donc, je pourrais, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à faire mes propres bouquins ou mes couvertures de mes propres livres. Et donc, je préfère confier ça à d'autres professionnels. Je travaille avec Frédéric Allart de BeMove. Pour le nouveau, je fais appel à toi. Voilà, clairement, je pense que c'est important d'aussi s'autoriser à s'entourer. Alors, ça demande un investissement financier, certes, mais ça vaut la peine. Surtout pour la couverture, puisque mine de rien, la couverture, c'est ça qui vend le livre au final. Donc, et même la description Amazon d'ailleurs. Donc, c'est Mais vraiment même deux pour points moi, sur lesquels je conseillerais. On va dire un conseil bonus, c'est entourez-vous et vraiment travaillez la couverture et la description de votre livre, la quatrième de couverture. Enfin, ça, c'est le plus important pour moi. Parce qu'un livre peut être bon à l'intérieur. Si l'extérieur donne pas envie, personne ne va l'acheter. Et malheureusement, il y a des livres avec une superbe couverture et à l'intérieur, c'est mauvais. Mais bon, ça, c'est. On part du principe que ce que vous écrivez est bon. c'est bon. C'est bon. Mais c'est important en fait parce que même moi qui est graphiste, j'ai fait des études en graphisme, j'ai réalisé plus de 200 couvertures pour mes clients. Même moi, même ça me viendrait pas à l'idée de réaliser mes propres couvertures, même si je l'ai fait au début parce que j'avais pas le budget. Maintenant que j'ai le budget, je pense que je mettrai le paquet avec un auteur, un graphiste professionnel parce que en fait, même pour la réécriture de son livre, c'est bien de faire appel à un correcteur ou un relecteur parce que quand on a le nez dans son travail, on ne remarque pas tous les défauts potentiels. Et ça, c'est super important. Et finalement, l'argent, on va en reparler beaucoup parce que c'est l'objectif, vendre ses livres et gagner de l'argent avec ses livres, gagner sa vie avec ses livres. Et pour moi, en tout cas, l'argent, c'est un outil, en fait. Donc, Mm. je pense que c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que plus tu développes ton activité, plus tu vas gagner des revenus et plus tu vas pouvoir impacter, justement, publier pour impacter et promouvoir ton travail, promouvoir tes livres. Il ne faut pas du tout voir l'argent comme quelque chose de négatif. Vendre, en fait, c'est pas prendre à quelqu'un. Vendre, c'est offrir plus que la valeur de ton produit. Yes. Et ça, tu en parles dans ta formation. Je fais le lien, puisque en plus, on peut télécharger ta formation, la mienne et plein d'autres cadeaux sur justement le site de l'événement vendreplusdelivres.com. Et donc voilà, le lien est en dessous dans la description. Mais c'est clair que c'est important de prendre conscience de ça. Et j'ai l'occasion d'accompagner pas mal d'entrepreneurs et parfois des associations ou des personnes qui ont envie de lancer une association. Et on me dit, ouais, mais moi, l'argent, c'est pas important, ceci, cela. Mais je leur dis, OK, vous allez faire votre association. Votre association elle a pour objectif d'aider un certain public. Qu'est-ce que vous allez faire le moment où il n'y aura plus d'argent? C'est ça. Vous ne pourrez plus aider ces personnes-là. Du coup, pour pouvoir aider, même si on a une association sans but lucratif, il faut malgré tout générer de l'argent. Et tout ce qui est
financement public et aide, etc., moi, je le considère comme bonus. Jamais je lancerai une association qui n'est pas viable toute seule. Parce que sinon, tu es dépendant de plein de l'État, de ceci, de cela. Et le jour où on n'aura plus envie de te donner de l'argent, eh bien, tout le travail que tu as fait pour aider un certain public eh bien, sera voué malheureusement à être fermé et clôturé. Donc voilà, la notion de l'argent, effectivement, très important. L'argent est un outil, on peut faire le bien, on peut faire le mal. Bon, on part du principe qu'on va faire le bien. Hein. En tout cas, on est dans Business Bonheur en ce moment, donc j'espère que c'est pour faire le bien. J'espère aussi. Est-ce que tu aurais une autre petite pépite pour nos auditeurs? Quelque chose Yes. qui puisse les aider à peut-être écrire leur livre ou une méthode pour promouvoir leur livre, pour être mis en avant, pour les aider à communiquer? Alors, le plus important, d'après moi, c'est de clarifier le parcours client, le parcours du lecteur, en l'occurrence, pour pouvoir vendre ce livre que vous allez écrire, voire même vendre d'autres choses. Parce que, comme je l'ai déjà partagé au début, l'idée, ça va dépendre de votre stratégie, mais on peut gagner de l'argent avec le livre, certes, et avec d'autres choses. Donc, encore une fois, si c'est de la fiction, ça peut être des goodies, ça peut être des choses complémentaires qui vont compléter l'univers du bouquin principal, par exemple. Typiquement, regardez ce qui se fait chez d'autres. On va, par exemple, écrire le livre principal et puis on va faire un spin-off avec un des personnages. Enfin, il y a moyen de gagner de l'argent, soyez inventif par rapport à ça et je suis sûr que vous allez trouver des moyens dans la fiction en tous les cas. Dans le non-fiction, clairement, on peut, si on aide et qu'on fait un guide pratique, on peut vendre une formation en plus, un accompagnement, voilà, pourquoi pas des services aussi, faire pour les autres certaines choses. Typiquement, la réalisation de couverture, par exemple, on pourrait très bien écrire un livre sur l'importance de la couverture quand on s'auto-édite et derrière, on vend son service de couverture, par exemple. Voilà, donc il faut vraiment être créatif, mais le plus important, c'est de clarifier le parcours du lecteur. Quelle est sa situation problématique, quel est son besoin, sa situation idéale, et comment est-ce que moi, je vais pouvoir l'aider, et à quel moment se positionne mon livre. Est-ce que c'est au début du processus? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est à peu près vers la fin? Parce que si vous essayez d'aider, par exemple, un public à régler un problème, mais que votre livre arrive déjà trop tard dans le processus, dans le parcours du client, eh bien, il n'achètera pas votre livre, c'est trop tard. Donc, il faut arriver au bon moment aussi dans sa communication. Il faut s'adresser également au bon public. Je prends souvent l'exemple d'un hypnothérapeute, quelqu'un qui utilise l'hypnose pour aider des personnes à régler des problèmes. Imaginons cet hypnothérapeute, il pourrait écrire un livre sur comment utiliser l'hypnose pour maigrir ou comment utiliser l'hypnose pour arrêter de fumer. Mais il est clair et net que on ne s'adresse pas à ces deux publics ni par les mêmes canaux de communication, ni au même moment. Parce que peut-être que quelqu'un qui va avoir envie d'arrêter de fumer, eh bien, il va avoir ce déclic et cette décision lorsqu'il apprend, par exemple, qu'il a une maladie. Du coup, c'est peut-être intéressant de peut-être aller voir des médecins et leur proposer votre livre, soit gratuitement ou en tout cas d'en parler. Là, c'est pertinent. Parce que du coup, la personne, malheureusement, elle est déjà dans une situation très, très problématique. Et du coup, il faut absolument qu'elle arrête de fumer, sinon, arrivera ce qui arrivera. Et donc là, typiquement, dans le parcours du client, on peut se dire, OK, un des endroits où je peux positionner mon livre, c'est les médecins ou à la sortie des médecins, dans les salles d'attente ou des choses comme ça. Alors, soit je positionne mon livre et je l'offre, soit je positionne ma communication, un flyers, un extrait du livre, une sketch note, par exemple. Donc, j'ai travaillé avec Denis Dorbolo de pictobello.com et j'ai fait réaliser en fait une sketch note finale pour mes livres Business Bonheur. Et en fait, ça, je l'ai imprimé sous forme d'affiche et je l'ai mis dans les espaces de coworking. Pourquoi dans les espaces de coworking? Parce que dans des coworking, il y a des entrepreneurs. Et donc, quelqu'un qui va passer dans la salle à manger
et qui va voir, enfin dans la salle à manger, donc dans le réfectoire, il va voir cette affiche, il va creuser, il va dire ah tiens ça a l'air intéressant, et il y a un appel à l'action évidemment en dessous, rendez-vous sur businessbonheur.com et là il peut acheter mon livre. Ça c'est typiquement ce que je veux dire par parcours du client, bien connaître le parcours du client, du lecteur en l'occurrence, où est-ce qu'il se trouve, qu'est-ce qu'il fait, à quel moment c'est le plus pertinent de positionner mon livre et de le contacter. Ça, ce serait le deuxième conseil que je partagerais par rapport à vendre plus de livres. C'est ça, c'est très important en fait parce que on a tendance en fait, en tout cas quand on écrit son premier livre, après on est un peu plus rodé donc on fait moins l'erreur, mais on a tendance en fait comme tu dis, à pas cibler correctement son lecteur et à écrire son livre un peu pour soi avec un lecteur potentiel mais un peu imaginatif où on va écrire pour soi si c'est une biographie, on va écrire pour un lecteur fantasy si c'est de la fantasy, mais on va pas vraiment creuser profondément pour savoir qui sont nos lecteurs, qu'est-ce qu'ils aiment lire, pourquoi ils vont lire le livre, à quel moment ils vont lire le livre, et même en fiction, si ça fait partie d'une série, à quel moment tu le proposes, est-ce que tu proposes un spin-off avant, après, etc. C'est la même chose que des livres un peu plus des livres plus destinés aux auteurs entrepreneurs. Mais effectivement, on appelle ça le persona en marketing. C'est très important en fait d'établir une liste de toutes les caractéristiques sociales, même physiques, ou par exemple le sexe, l'âge, la religion, là où il va se rendre. Comme disait David, les entrepreneurs se rendent dans des coworking, donc c'est possible de faire de la publicité dans des coworking, etc. Donc vraiment réfléchir au parcours du lecteur, comme dit David, c'est vraiment très très important pour vendre votre livre plus facilement après au bon lecteur. C'est ça. Et par exemple, effectivement, pour de la fiction, il y a très certainement des forums. Oula, j'ai mon nez qui se bouche. Des forums thématiques sur lesquels on peut aller. Alors là, je vous invite à regarder justement les différentes interviews qu'on a eues et qu'on a fait pour cet événement. On va pas en mode achète mon livre, s'il te plaît. Non, on va sur les forums, on va tisser des relations et in fine, les gens qui sont intéressés vont aller voir et découvrir le livre. Il faut arriver en position de je tisse une relation avec mes lecteurs. Et ça, sincèrement, il y a plusieurs des intervenants de cet événement qui l'ont répété. Et donc, si on le répète tous et toutes au niveau de ces interviews, c'est que c'est vraiment important. Si vous allez avec votre mallette de livres et que vous allez vous positionner, je ne sais pas moi, devant un supermarché pour essayer de vendre votre livre à tous les gens qui passent, ça ne fonctionnera pas. Parce que premièrement, les gens, ils sont peut-être même pas intéressés de lire, ils n'aiment peut-être pas lire, ils préfèrent peut-être regarder la télé ou que sais-je. Et en plus, ben, ce n'est pas le lieu. Je veux dire, il y a un moment donné où, par contre, on va aller en salon du livre, on va se mettre, on va être à disposition, on va dire bonjour aux gens, etc. Ben là, évidemment, il y a des gens qui vont potentiellement être intéressés. Et là, s'ils le veulent, ils peuvent acheter le livre. Mais donc, vraiment se positionner en mode je tisse une relation et je partage ma passion, pas en mode je suis là pour absolument vendre mon livre. Refourguer mon livre, comme ça, hop, hop, hop. Non, ça peut vraiment pas marcher. Donc, ouais, vraiment, faites attention à ça. Merci pour ce conseil, David, parce que je pense qu'effectivement, si on l'a tous partagé, c'est vraiment un conseil très, très important à mettre en avant. Est-ce que tu aurais une troisième pépite pour nous? On est gâtés aujourd'hui. Yes, bah oui, ce serait vraiment d'être focus sur un objectif à la fois, un projet à la fois, une stratégie à la fois. Moi, j'aime beaucoup le livre, je crois que j'ai toujours près de moi. Ah ben il est là. C'est The One Thing de Jay Papasan et Gary Keller. Ce livre, j'ai mis longtemps à le lire. Je l'avais acheté en anglais, j'ai pas réussi à le lire. Enfin voilà, c'est un peu technique, donc je l'ai acheté en français quand j'ai découvert qu'il était en français. Et je regrette de l'avoir laissé traîner en anglais dans ma bibliothèque pendant presque 5 ans, je crois. Et j'étais content qu'il sorte en français parce que vraiment,
ce livre nous fait prendre, en tout cas m'a fait prendre conscience à quel point être focus, c'est extrêmement important. C'est pas forcément évident. D'ailleurs, je suis occupé à écrire un nouveau livre qui, titre temporaire ou titre final, je ne sais pas encore, mais ça s'appelle Les génies du focus. Et en fait, l'objectif, c'est d'aider les entrepreneurs comme moi qui ont 1000 idées à la minute d'arriver à se focaliser. Ce livre-là donne des astuces, mais voilà, d'après moi, il s'adresse à tout le monde, alors que moi, j'ai vraiment envie de m'adresser à des personnes qui ont, ben, on va dire, un état d'esprit vraiment avec beaucoup d'idées, pensées arborescentes voilà, plutôt des profils atypiques. On pourrait mettre des étiquettes, mais j'aime pas ça. Donc, hypersensible, comment dire, au potentiel, etc. Mais bref, voilà. Mais tout ça pour dire vraiment, ce livre-là, il est excellent. Et alors, il y a un schéma. Je vais voir si je peux le partager. Je crois qu'il est. C'est le schéma du focus et bah, justement pourquoi c'est important d'être focus, avec notamment l'effet domino. Voilà, ici. Le fait que vouloir faire trois choses en même temps, ben, ça prend plus de temps in fine que si on se concentre et qu'on est focus sur une seule tâche. Et donc ça, c'est valable pour les tâches, mais c'est aussi valable pour les objectifs que l'on va avoir. Parce qu'entre chaque... Quand on change en fait d'objectif, de projet, par exemple, si on écrit 5 livres à la fois, eh bien, on divise en fait son énergie par 5, mais c'est même pire que ça, parce qu'entre chaque projet, ben, on va devoir prendre du temps pour se reconcentrer, pour peut-être retrouver les fichiers, réouvrir ces fichiers, se remettre dans le bain, etc. Moi, aujourd'hui, j'essaye, c'est pas évident, surtout quand tu as plein d'idées à la minute, mais c'est vraiment un projet à la fois, une stratégie à la fois. Là aussi, au niveau des stratégies, bah, regardez ici, vous avez eu 8 intervenants, voire un peu plus. Et prenez une chose qu'on vous a partagée de quelqu'un, celui que vous voulez, le conseil qui vous parle le plus, et mettez-le en application avant de... Faites pas une liste de 50 conseils, ça sert à rien. Choisissez une des pépites qu'un des intervenants vous a partagées, mettez-le en application, analysez s'il y a des résultats, et puis ben, prenez une deuxième pépite, mettez-la en application, analysez les résultats, une étape à la fois. Il y a une image qui m'est venue pour le livre, c'est vraiment le fait de mettre une brique à la fois quand on construit sa maison. On ne va pas essayer de prendre 50 briques et les mettre en même temps. Non, on prend une brique, on la positionne, on prend une deuxième brique, on la positionne, etc. etc. Mais c'est la même chose dans un projet. Je pense que ouais, le focus est vraiment important et notamment tu parlais de en fait prendre des notes et comptabiliser les résultats. Et le problème en fait c'est que si tu fais plein de choses en même temps et que tu as des résultats quelque part, et ben la possibilité que ce résultat vienne d'une chose, d'une autre et d'une autre et d'une autre fait que en fait tu sais pas d'où vient l'action qui a créé ce résultat positif. Et donc, du coup, comme tu t'es éparpillé dans beaucoup de choses, bah, tu n'arrives pas à avoir une maîtrise sur ce que tu peux comprendre, en fait. Exactement. Et, Par exemple, si tu es auteur et tu vas si tu as 10 profils de réseaux sociaux différents, et que tu ramènes tous ces réseaux sociaux vers ton site internet et que tu n'as pas mis en place un système de mesure, parce qu'on peut un peu tricher, on peut savoir d'où viennent les gens, mais en gros, tu ne sais pas quel est le réseau social qui fonctionne le mieux pour toi. Alors que si tu en fais un à la fois, bah, tu peux mesurer effectivement les résultats. Même chose pour n'importe quel produit, en fait, ou n'importe quel projet. Qu'est-ce qui fonctionne? Comment tu veux savoir si tu as testé 10 choses, la chose qui a fait la différence? c'est C'est ça. c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ton conseil, en fait, de se former, de prendre un conseil, de l'appliquer et de faire une boucle de rétroaction. Je crois que Kaufman expliquait ça dans son livre The Personal MBA. C'est en fait, de créer une boucle de rétroaction et de commencer par une action, de la mettre en pratique, de voir les résultats,
de savoir si ces résultats sont positifs ou non, d'ajuster et de recommencer la boucle. Exactement. Et je pense que c'est vraiment très, très important de garder son focus parce que, en fait, comme tu dis, il y a l'énergie qui est importante, la créativité qui peut être facilement s'éparpiller entre divers projets, la concentration et puis l'argent et toutes les ressources, même le temps, bah, ils sont pas infinis. Et donc, plus tu Mhm. concentres ça sur une seule chose à la fois, moins tu t'éparpilles, plus bah, tes résultats dans le temps vont exploser. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai le même problème que toi, mais j'ai une liste en fait de tous les projets ou toutes les choses que je voudrais faire, mais je ne fais pas la prochaine chose de ma liste avant d'avoir atteint le résultat, qu'il soit positif ou négatif, peu importe. Mais avant d'atteindre le premier résultat du haut de ma liste, je ne passe pas à l'étape suivante parce que sinon, en fait, bah, on n'arrive à rien du tout, quoi. Yes. Bah, un peu en avant-première dans ce nouveau livre, Les génies du focus, je vais parler de, enfin, en tout cas, moi j'ai appelé ça le minimum viable result. Donc, c'est dans la gestion de projet, il y a ce qu'on peut appeler le minimum viable product. Donc, c'est le produit le plus petit produit viable. Ben, moi, j'ai transposé ça au niveau des résultats. Et en fait, en tant qu'auteur, justement, quand on démarre le projet d'écriture d'un livre, entre le moment où on a l'idée et le moment où on a vendu ses 100 premiers exemplaires, il y a toute une série de tâches à faire. Et l'idéal, c'est de, certes, visualiser l'objectif qu'on a de vendre 100 livres, mais de bien avoir conscience de chacune des étapes par lesquelles on va devoir passer et de viser simplement la prochaine étape. Parce que si tu te dis, ouah, il me reste encore 182 tâches à faire, c'est clair que tu abandonnes le truc aussi. Et là, utiliser des méthodes bah, comme la mienne, comme la tienne, aide, s'entourer aussi de personnes qui sont déjà passées par ce parcours, qui savent par exemple que telle tâche et telle tâche, ce n'est pas forcément indispensable pour obtenir le résultat qu'on veut obtenir, ben, ça permet de prendre des raccourcis. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire dans Publier pour impacter, c'est de résumer une méthode en 3 étapes pour écrire son livre en 3 mois. Et donc, oui, il manque des choses dedans, mais c'est des choses que moi, je considérais, euh, c'est pas inutile, mais en tout cas optionnel pour atteindre le résultat d'avoir un livre papier de non-fiction, je précise, donc un livre business pour pouvoir l'utiliser et promouvoir son activité d'entrepreneur. Après, évidemment, on pourra par la suite rajouter certaines choses, mais ça ne sert à rien de vouloir tout faire en même temps. On choisit une stratégie, même chose, hein, une personne. Ça ne sert à rien d'avoir 3 coachs qui vont te dire, le coach 1, il va te dire va à gauche, le coach 2, il va te dire va à droite, et le coach 3 ou consultant, peu importe, il te dit d'aller tout droit. Du coup, tu fais quoi? Bah, tu vas une fois à gauche, puis tu vas à droite, et puis tu reviens au milieu. C'est gaspiller de l'énergie, du temps, de l'argent aussi. Et ça, c'est une erreur que moi j'ai faite par le passé, c'est que j'ai acheté plein de formations différentes qui se contredisaient toutes. Et alors, c'est pas qu'elles fonctionnaient pas, mais c'est juste que si tu prends, je sais pas, tu prends 3 recettes de cuisine différentes, donc je sais pas moi, les crêpes, le couscous et la paella. Et tu dis, bah écoute, je vais prendre la farine des crêpes, la semoule du couscous et les moules de la paella. Et je vais essayer de faire un truc avec ça. Mais évidemment que ça va donner un plat dégueulasse, tu vois. Euh, et là, c'est la même chose dans la formation ou dans l'accompagnement ou dans les méthodes. Encore une fois, et j'en profite pour résumer les 3 pépites, c'est on définit une stratégie claire, on est focus sur un de ses objectifs, une seule de ses stratégies, et on clarifie le parcours client pour savoir ben, où est-ce qu'on positionne son produit, en l'occurrence ici un livre, ou d'autres produits si on vend d'autres produits, parce que c'est valable dans le développement d'un projet entrepreneurial, ces 3 conseils aussi, quoi. Ouais, c'est super parce que vraiment, les auteurs, là, vous avez des énormes pépites. Euh, En plus, tu proposes une formation sur ce livre hein, qui est là, un peu la continuité de ce livre et tu donnes tous tes conseils. Donc, comme il a dit, David, choisissez quelqu'un parmi les personnes qui vous inspirent et n'essayez pas d'aller un peu partout parce que en fait,
chemin mènent à Rome, j'aime bien dire. Et en fait, tu as différents chemins qui sont possibles. Et si Rome, c'est le synonyme du succès, bah, tu peux atteindre le succès avec différentes méthodes. Mais il faut vraiment garder la même méthode et y aller à fond. Donc, suivre une personne. Et moi aussi, j'ai fait cette erreur comme toi de m'éparpiller. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui souhaitait mettre plus de bonheur dans votre business et qui souhaitait publier pour impacter, je vous conseille d'aller voir les conseils de David. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le déroulé de ta formation, ce que tu offres sur Ouais. le bonus? Alors, c'est une formation vidéo en 5 vidéos dans lequel je déconstruis vraiment, premièrement, les bonnes raisons d'écrire un livre business. Euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut transmettre ce message? En fait, on a un message au fond de nous, ça j'en suis convaincu, toutes et tous, on a un message à transmettre. Mais comment mettre le doigt dessus et pourquoi c'est important? On va aussi voir justement euh, les 4 pages web qu'on doit construire pour pouvoir vendre ce livre et vraiment la stratégie à mettre en place pour utiliser un livre et attirer les clients grâce à ce livre. Donc ça, c'est le cadeau que j'offre avec grand plaisir. Et ça se trouve sur la page vendreplusdelivres.com/bonus. Et donc voilà, c'est en dessous. Pour les personnes qui se sentent déjà prêtes ou qui ont envie d'aller plus loin avec moi, mais en fait, j'ai développé un outil qui s'appelle la Business Book Roadmap, qui est en fait une carte sur laquelle on va mettre en 3 heures chrono, on va poser la stratégie du livre, donc comment est-ce que le livre va nous permettre d'augmenter nos revenus. On va poser la structure du livre grâce à l'approche 3-3-3 et on va poser également des idées de titres et de sous-titres. Et la Business Book Roadmap, je vais montrer rapidement à l'écran à quoi ça ressemble. En fait, c'est un atelier de 3 heures et pendant 3 heures, donc soit en vidéo enregistrée à l'avance et vous le faites quand vous voulez à votre rythme, soit avec moi en direct et j'anime l'atelier 1 fois par mois, parfois 2 fois par mois. Il y a différentes dates. Donc, par exemple, la prochaine date, c'est le 5 juin. Et on passe vraiment 3 heures ensemble et on remplit cet outil que vous voyez ici en fond. Il y a vraiment les 3 étapes de la méthode et on remplit donc la stratégie, comment est-ce qu'on gagne plus d'argent avec son livre et ce qu'on vend derrière, la structure du livre en 3 étapes grâce à l'approche 3-3-3. Et ensuite, évidemment, la troisième étape, c'est de poser des idées de titres et de sous-titres vendeurs, parce qu'il n'y a rien à faire. Le titre d'un livre, c'est ce qui fait aussi la différence. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai fait un code spécial qui est le code ACTION en majuscule. Et donc, vous avez 50% de réduction sur le prix de l'atelier que je vous laisse découvrir en allant sur la page publierpourimpacter.com/roadmap ou dans la description, ce sera noté de toute façon. Voilà pour l'instant un peu. Je dirais même que c'est plus que de la promo, c'est de la passion, tout simplement. Parce qu'en fait, je kiffe tellement cet atelier. J'ai eu une personne, par exemple, qui, à un moment donné, a eu les larmes aux yeux parce qu'elle me disait ça fait 5 ans que j'essaie de sortir cette structure de mon livre. Et toi, en 3 heures, tu as réussi. Enfin, je vous laisse aller voir les témoignages. Il y a des témoignages un peu plus bas de différentes Super. personnes. Et Mm. Luciana, notamment, m'a partagé ça. Et j'étais tellement ému. Enfin, c'est tellement. C'est pour ça que je fais ce métier aujourd'hui. Parce que je sais, je suis convaincu qu'on a tous et tout un message à faire passer et que le transmettre au travers d'un livre, c'est laisser une trace, c'est laisser un héritage et des gens ont besoin de lire ce livre. J'en profite pour parler du livre qui a changé ma vie, Rêver les millionnaires qui est en vous. J'ai eu ce livre, mon maître de stage Christophe me l'a offert en 2008. 2008, ça a été vraiment un pilier pour moi parce que j'ai découvert ce livre et ça m'a donné envie d'entreprendre ma vie et de créer mon entreprise aussi. Sans ce livre-là, alors peut-être que j'aurais entrepris, mais peut-être pas cette année-là, peut-être jamais d'ailleurs, parce que c'est ce livre-là qui m'a fait prendre conscience que je voulais reprendre ma vie en main à ce moment-là. Et donc ce livre-là a changé ma vie. Eh bien, votre livre, vous qui regardez cette interview, eh bien, peut changer la vie de quelqu'un. On n'a pas le contrôle là-dessus et il ne faut pas vouloir changer la vie des gens. En tout cas, il faut pas mesurer, il ne faut pas avoir envie de changer la vie d'un million de personnes, mais en tout cas de se dire, voilà, je le fais et je sais qu'il y a quelqu'un qui en a besoin
Et c'est pour cette personne-là que je l'écris. Au-delà de l'écrire pour soi, parce que je pense que tout auteur écrit d'abord un livre pour lui, mais voilà, in fine, il pourra servir à d'autres. Et en tout cas, c'est ce que j'aspire à faire avec le mouvement publié pour impacter.com. Et même si le livre touche qu'une seule personne, c'est déjà un succès parce que là, ce livre t'a permis de changer ta vie. Donc, ouais, c'est vraiment magnifique. Si vous aimez justement tout ce qui est structure, ce qui est plan, ce qui est plan d'action, bah, David, c'est le coach qu'il vous faut. Moi, je suis un peu plus créatif, etc. Et je pense que vraiment, David a des méthodes qui sont très structurées. Donc, si vous avez un cerveau un peu plus carré, un peu plus matheux, un peu plus structure, je pense que bah, les méthodes de David vont vraiment vous aider à partir d'un point A et arriver au point Z de la publication d'un livre. Merci beaucoup, David, pour toutes tes pépites. Est-ce que pour clôturer donc, cette interview, tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui a envie d'écrire un livre, qui a un livre au fond de lui, mais qui n'a pas encore su l'écrire, qui n'a pas encore pu l'écrire ou qui n'arrive pas à le mettre en œuvre? Oui, toi qui regardes cette vidéo, si au fond de toi, tu as envie, à un moment donné ou à un autre, d'écrire ce livre, eh bien, fais-le. Fais-le parce que, premièrement, tu le mérites, autorise-toi à le faire. Et deuxièmement, encore une fois, des personnes ont besoin de te lire, de t'entendre. Tu pourrais faire des conférences aussi sur le sujet que tu veux aborder. Bref, le livre, c'est un média. C'est un média, mais aujourd'hui, on peut faire un podcast, on peut faire des vidéos, on peut faire des conférences, on peut faire... Ce qui compte, c'est pas le média, c'est le message que tu veux faire passer. Après, le média, évidemment, est intéressant. Et moi, je trouve que le livre, c'est un sublime média, surtout le livre papier. Mais en soi, voilà, tu as quelque chose à faire passer. Autorise-toi à le faire, fais-le parce que d'autres ont besoin de le faire. Et en plus, tu vas ressentir une énorme fierté. Et si aujourd'hui, tu trouves que tu as encore des freins, eh bien, sache qu'autour de toi, il y a des personnes qui peuvent t'aider à dépasser ces freins, que ce soit un coach, un consultant pour la partie peut-être un peu plus intérieure ou stratégie, et également des personnes qui peuvent t'accompagner sur les aspects un peu plus techniques, comme l'auto-édition, la réalisation de couverture avec Ethan, par exemple, ou Frédéric, ou la réalisation, la mise en place de campagnes publicitaires sur Amazon ou autres. Il y a des gens autour de toi, profites-en et entoure-toi des meilleurs. Et évidemment, pour ça, il y a un moment donné ou un autre où il faut y croire. Donc, c'est la première étape. Crois-y, crois en ton projet, crois en toi et puis fonce. Merci beaucoup, David. Avec Euh, plaisir. Donc, bah, nous, on va continuer cette série d'interviews dans le cadre de l'événement Vendre plus de livres en auto-édition, communication, marketing pour auteurs auto-édités. Donc, tu as vu, avec David, on a partagé beaucoup de choses. Il y aura d'autres choses, donc n'hésite pas à être là pour les autres interviews. Et bien sûr, profites-en pour télécharger tes bonus. Il y a énormément de contenu, des choses qui vont t'aider à publier ton livre, à communiquer mieux, à avancer sur le parcours d'auto-édition que tu as commencé à parcourir si tu regardes cette vidéo. Donc, bah, merci beaucoup d'avoir regardé et puis on vous retrouve à la prochaine. Prenez Allez, soin de à vous. bientôt. Ciao. Prenez soin de vous.